réessaye-le 100 fois aujourd'hui. Moi, ça a été ça à partir de l'âge de 4 ans. Uh-huh. Ça, là, je suis comme dans... C'est à la limite rassurant pour moi. Oui. Il y en a que ça va comme être décourageant. Moi, je tombe juste dans le « oh, que ça fait du bien ». Puis hier, j'écoute la Gloria Banks. Il y a 2 parties. Et j'écoute la Gloria Banks, puis je dis, tabarouette, ça tombe pile avec aujourd'hui. Parce que des fois, là, on dit, ben voyons, c'est fou. Ben, si tu te compares au reste du monde, oui, c'est fou. Mais si tu te compares aux 5% des gens qui réussissent dans leur vie, ils font toutes la même chose. On n'est pas différents, là. This is what successful people do. Again and again and again. OK? On échoue encore et on a des horaires inébranlables. Est-ce que je vous ai dit on a des horaires inébranlables? OK? Puis je voulais m'assurer encore une fois que je m'associais à des gens qui n'allaient pas lâcher la patate en plein milieu, que j'appelle. So, I'm very excited. Merci d'être là. Je veux juste vous dire quelque chose qui est arrivé hier soir. Hier, on avait une réunion dans la suite du président avec les vice-présidents. Donc, on est 11, je pense. Puis là, ils nous rencontrent, ils nous expliquent un peu l'horaire de chaque journée, où on doit être en avant, dans l'aide du stage, blablabla, puis toutes nos affaires. Et là, il y a une des VP qui lève sa main. Il y a peut-être 4 VP, 5 VP sur 11 qui fonctionnent beaucoup, là, qui ont un grand manque. Il y en a d'autres qui ont été nommés là parce qu'il y a quelqu'un qui a poussé sur eux autres. Je ne sais pas si ça vous arrive dans vos structures à vous autres, mais nous, il y a des gens qui sont là, mais qui ont des titres, mais qui n'ont pas travaillé pour y arriver. Et là, cette personne-là, hier, a dit, moi, j'ai une petite affaire, parce que là, je suis en train dans des vacances de construction, blablabla, blablabla. Et moi, j'ai dit, ben, moi, j'ai du monde partout au Canada, puis à l'extérieur du Canada, la première semaine d'août, c'est un congé férié, puis ils viennent pareil. Et puis, moi, je dis, tu sais, on a un commerce, il faut bouger. Et là, il y en a 2 qui ont chialé, puis là, tous les autres performants, les persévérants, j'avais sûrement les persévérants, puis j'ai analysé ça hier, je me disais, les winners, c'est qu'on s'est tous dit, on est là, vacances pour vacances, on a une entreprise, il faut bouger. Puis là, j'ai dit, ben, tu sais, t'as pas vu la semaine prochaine. La semaine passée, c'était Mary Kay. La semaine d'avant, c'était Épicure. Puis là, cette semaine, dans l'Ouest canadien, c'est aussi Arbonne. Ben, c'est toutes des vacances de construction tout le monde. Ça fait que c'est 20% de la population. Puis, en matin, quand j'étais au gym, j'ai réécouté le chapitre, puis je me disais, la persévérance, c'est ceux qui vont aller plus loin que le premier stop. Tu sais, le premier, mais je peux pas parce que c'est une conférence, ben, je peux pas m'entraîner. Moi, je me suis dit, j'ai été pareil, tu sais, même si j'étais fatigué, je l'avoue. Fait que bref, c'est juste ce que je me disais. Hier, j'ai réalisé que les VP, je me disais, ok, c'est pas tout le monde qui est persévérant, ils sont juste chanceux d'être là. Bravo, Pascal. C'est là que tu vois où mon père dirait, les moutons et les bergers. We separate each other. Un peu de feedback sur hier, avant qu'on rentre dans le chapitre 9. Sabrina? Moi, ce que j'avais retenu, c'est... Parce que aussi, ça changeait beaucoup là, par rapport à ma pensée de ce qu'était la procrastination. Puis, ce qui m'est resté, c'est que ceux qui sont en succès, c'est qu'ils ont pris la décision de faire une action. Ceux qui ne sont pas en succès, c'est qu'ils n'ont pas pris la décision. Et ça a même été dans mon cas, là, pour mon programme de 30 jours. Je me suis dit, mes 5 points que je mets, il faut que ça soit quelque chose que j'ai réellement pris la décision de faire. Que je ne fais pas juste mettre des points en me disant, faudrait que je fasse ça aujourd'hui. C'est les points qui seront faits aujourd'hui. Parce que c'est là que ma meilleure procrastination, c'est là-dedans. Là. De dire, je l'ai mis, mais finalement, j'ai pas eu le temps de le faire, ça ira demain. Non. S'il est sur le point là, si j'ai pris la décision de le faire, ça sera fait. OK, excellent. Toujours se rappeler que les choses à faire doivent avoir un lien direct avec promouvoir des leaders. Okay? Make sure that the operation is a success and the patient is alive. Okay? Parce que n'oubliez pas, là, vous êtes toute une gang de travaillants. On est tous des grands travaillants. Et Jean-Philippe, tu le dis bien, je suis occupé. C'est parce qu'on est vaillant, là. On en fait des affaires. But are we promoting
the action are we promoting directors. Donc, quand vous faites ça, puis je vous souhaite tous d'éliminer la chose à la maison. Si vous écrivez encore faire du lavage, il faut que vous vous mettez dans la tête pour vous en aller là où vous voulez vous rendre dans la vie. Il n'y a pas de place pour faire du lavage. OK? Il faut que vous payiez quelqu'un 15$ ou 20$ pour le faire. Parce que vous allez gagner des 200, 300, 500, 1000$ de l'heure. Ça n'a aucun bon sens que tu payes quelqu'un 200$ de l'heure pour faire du lavage. Si tu as ce temps-là, va prendre une marche. Si tu as ce temps-là, lis un chapitre de plus. Donc, tranquillement, cette côté gauche, il y aura à rien d'autre que dans le personnel que du développement. OK? Je vais aller à mon cours de yoga ou I don't know. But everything is going to revolve about you becoming this extraordinary person in your life. Okay, very good. Jean-Philippe, depuis hier? Moi, j'ai fait la relecture du chapitre hier. Puis, il y a 2 éléments, dans le fond, ils me sont venus quand je l'ai relu. C'est que les décisions qu'en ce moment on prend ont autant de valeur que... Il donnait l'exemple de la déclaration d'indépendance. Eux autres, c'était pour former un pays. Il y a des gens qui allaient mourir pour ça à cause que c'était une idéologie. Ben, aujourd'hui, mes décisions ont autant de valeur que celles-là à l'époque. C'est juste qu'on vit dans un monde différent. Puis en le lisant, c'est la tournure des phrases, la manière dont c'était écrit, ça disait, je vais juste relire la phrase, c'était « Freedom or death on a decision ». Puis ça m'a comme fait réaliser on est chanceux d'être né au Canada parce qu'on est dans un pays où est-ce qu'on réalise pas c'est quoi que ça veut dire être libre, des fois, c'est qu'on a la possibilité de prendre ces décisions-là. Donc, faut pas perdre. Tu sais, des fois, le monde dit « Ah, mais j'ai pas le choix. » Tu sais, on est beaucoup là, la mentalité défaitiste. Je me dis, mon Dieu, on a cette chance-là d'être né ici, de pouvoir les prendre, ces décisions-là, de pouvoir faire une différence sur notre vie. Alors que prends quelqu'un, exemple, en Chine, en Arabie Saoudite, ils n'ont pas cette liberté-là. Ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas prendre de décisions. So, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce grand pouvoir-là? C'est ça. C'est ça. Dans mes discours, souvent, Jean-Philippe, je vais dire, moi, juste en 87, quand j'ai acheté ma maison, Jean-Philippe, il me fallait encore, moi je parle pour la femme là, il me fallait encore la signature d'un homme. Même si sur 135 000, j'ai mis 85 000. Pouvez-vous imaginer? Et en 89, en achetant la franchise Tupperware, il me fallait encore que je sois mariée et ça prenait la signature d'un homme qui n'avait jamais vendu du Tupperware dans sa vie, là. Donc, je dis aux femmes la même chose. Que faites-vous de tout ce sang qui a été coulé pour la liberté de la femme? Et vous, les hommes, je vous dis, que faites-vous? Qu'est-ce que nous faisons, femmes et hommes, de ce pouvoir et privilège que nous avons d'habiter dans un des plus beaux pays au monde qui nous donne cette liberté de choisir? Non, honestly. Moi, je le connais parce que je viens de famille immigrante. Donc, nous, on a été élevés par un père que, quand on avait de l'ingratitude, il répétait toujours en italien, dialecte, avec peu de vocabulaire, donc c'était très intense. Il disait, je me suis battu pour vous rendre ici, pour que vous pouvez réussir votre vie. Et là, il nous accusait de gâcher, right, de perdre notre temps. Tu comprends? Donc, we have an incredible opportunity here, incredible. Mais il faut travailler. C'est ça, Philippe, parce que, tu sais, Maria vient de parler pour les femmes, mais nous, c'est les gays, tu sais, c'est la même chose. Au Canada, les gays, c'est très... C'est vrai. C'est légal, c'est correct, mais pas tout partout, mais c'est quand même... Tu sais, cette semaine, c'est arrivé avec Sabrina, elle était donnée du sang, j'ai dit, ah, c'est une bonne cause, mais nous, on ne peut pas en donner. Puis elle m'a dit, c'est pas Sabrina, qui m'a dit ça? C'est ça. Elle m'a dit... Oui, c'est ça. Puis, même moi, ça m'enrage encore. Je me dis encore en 2019, il y a encore ça, mais on a tellement de batailles de gagner comparativement à d'autres pays. Tu sais. On peut marcher les mains dans la main en couple. Tu as bien raison. Vous avez eu des défaites, vous avez eu des fois tombé, vous avez perdu un volume de vente, il y a quelqu'un qui est parti, vous êtes relevé, vous êtes continué. Ben, c'est un peu la même chose. J'avais trouvé cette phrase-là, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça vient exactement dire ce que c'est notre dire. On ne peut pas réussir, c'est pas utile. Ouais.
Parce qu'il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois prête. Tu sais, on va passer en 6e année parce qu'on a passé un examen. Et là, ils nous testent nos connaissances. Alors, nous, c'est la même chose. Puis je veux juste vous dire comment c'est important que vous passez les tests. Vous devez savoir, toujours, je vais me baser sur mes 36 ans plus que vous autres que j'ai, là. What I've realized in my life is the same damn test is going to come back until I pass it. Et un cas classique qui m'est arrivé, je vends la franchise numéro 1, les Diamants 1, puis Sabrina, tu as vu une partie de la gang qui ont aidé à bâtir les Diamants 1, puis c'est loyal à la vie, là, ça s'en va jamais, right? Mais il y en avait un dans la gang des Diamants 1 qui a fait que, ça m'avait déchiré de vendre les Diamants 1, mais qui a fait que je me suis dit, au moins, elle, je la verrai plus, j'aurai pas à dealer avec elle. C'est bon? On a tous quelqu'un qui nous rentre en dessous de la peau, là. We all have somebody. So I go to Ottawa, et ça fait maintenant plusieurs mois, et j'adore la nouvelle gang. On commence, on est tout petit, là. Tu achètes une franchise qui est pétiscule, beaucoup de belles énergies. Puis comme on commence à grandir, après 6 mois, je suis dans mon bureau comme je suis là, et j'entends une voix dans le corridor, et il y a mon cœur qui tombe dans mes talons. Comme si je manque de l'air. C'est la voix de celle qui a fait que j'étais contente d'avoir sacré mon camp. Je capote. Tu comprends comment elle venait me chercher? Je sors et je la cherche. Mais c'est un autre recrue qui venait d'être recruté, qui avait la même voix et les mêmes comportements, même s'ils ne se ressemblaient pas du tout à celle-là à Montréal. I couldn't believe it. Karma, it was following me. So then I'm there and I say, what am I going to do? So I'm always reading books, right? Donc, il faut toujours être en train de lire un livre. And that's when I had read in one of the Ogmandinos, parce que moi j'ai lu toute la collection d'Ogmandino, c'est très très facile, c'est excellent quand on commence à lire. Anyways, and he says, you're going to keep getting the test until you pass it. So, I embraced the challenge and I passed the test. Et on a connu des croissances incroyables. Et je suis devenue beaucoup plus flexible à travailler avec les S. Moi, il y a une race d'humains que j'ai beaucoup de difficultés. Fais-moi faire une parenthèse, je reviens. En tout cas, je te dirais à ton femme, savez-moi que le livre est vraiment bien écrit parce que ce qu'elle vient de raconter, elle l'a dit, c'est écrit dans le livre, puis il est écrit dans le livre la même chose que Maria vient de raconter. Tellement que je me disais, je l'ai déjà vu, mais c'est finalement ça que je l'ai lu dans le livre. C'est bien écrit, puis je raconte ça. Ça, c'est un livre qu'on a fait un moment donné dans une autre formation. Ça parle des 4 types de personnalités. Puis quand vous allez au DSS, ça fait partie. Anyways, c'est pas vraiment pratique pour nous à Tupperware dans le sens qu'on n'est pas des CEO qu'on doit dealer avec des gens qu'on paye. Mais je vais dire qu'est-ce que j'ai appris en le faisant. Parce qu'on apprend de toutes choses qu'on fait. C'est que moi, premièrement, j'ai toujours cru, j'étais une personnalité I, personality. Puis savez-vous quoi? Je pense qu'on est tous des D ici, OK? Ça, c'est la première chose que j'ai réalisée. Et la deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que j'ai appris à devenir un I publiquement aux yeux des publics pour pouvoir être agréable parce qu'une personnalité D dans un autre genre de métier est affreux. Ça ne peut pas fonctionner. But I would have been a phenomenal CEO si c'était mon but. Right? Et la troisième chose que j'ai appris, c'est que la difficulté la plus grande que j'ai, c'est de dealer avec des S. Okay. C'est quoi la personnalité S? Ce sont des gens qui prennent 10 minutes pour dire quelque chose en 10 secondes. Ce sont des gens, avant d'aborder un sujet, vont parler de toutes sortes d'affaires, puis s'assurer qu'on est bien. Puis ça, là, j'ai bien de la misère. Mais suite à ce test, de cette personne qui se mêlait toujours de mes affaires, mais in reality, she just cared. I didn't realize she was an S personality. I now know how to work with all 4 personalities, incluant celle qui me confronte. Puis j'aime le monde qui me confronte parce que si vraiment je suis convaincue de qu'est-ce que je dis,
je vais être capable de handle ta confrontation et finir par te convaincre si vraiment je suis convaincue. Does that make sense? So it's an incredible turnaround. Chaque personne que tu rencontres dans ta vie qui te met dans une situation, that too is a test. OK? Trompez-vous pas, c'est pas juste l'échec. Il y a aussi ces gens que tu n'es pas capable de travailler avec, qui font partie aussi des tests. Est-ce que tu vas persévérer et apprendre à travailler avec cet individu parce qu'elle est là pour te aiguiser toi, comme on aiguise un crayon dans le pencil sharpener. So embrace her, embrace him, et silencieusement dans ta tête dire merci d'être dans ma vie. J'ai-tu hâte de savoir qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre avec toi? Parce que des caractères comme des Jean-Philippe et des Pascal, là, we're going to have a lot of people to embrace. Women, on est plus conciliantes parce qu'on... C'est juste la génétique qui est faite comme ça, tu vois? On aurait dit tout cool que j'ai un caractère de marde. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit aux gens, je suis fin, mais j'ai un petit caractère de marde, là, tu sais, c'est... Ouais, je pense que c'est ça qui m'a drivé ici, d'ailleurs, par exemple. Oui. Mais... But now you need to sharpen it. Parce que ton caractère de marde, là, il faut que tu le contiennes. You have to contain it. On a besoin de tous les joueurs. Les seuls joueurs qu'on se débarrasse, ce sont les joueurs qui sont négatifs, les pommes pourrites. Mais tout autre joueur, on a besoin d'eux. Chacun aura un rôle important à jouer. Maria, quand on faisait les formations comme prof, nous, on travaillait beaucoup les types de personnalités et ils nous plaçaient toujours en équipe opposée. Parce que on a tendance à se regrouper avec ceux qui ont le même type de personnalité que nous, parce qu'on se sent à l'aise. Mais ils nous obligeaient à toujours travailler avec nos opposés, parce que ce qu'ils montraient, c'est que notre efficacité et la qualité du travail qu'on allait faire allait être meilleure. Parce que ce que moi, j'ai pas, l'autre là. Mais ça fait beaucoup travailler notre nous-mêmes aussi en même temps. OK. Disons qu'on l'a travaillé au cadet, dans le fond, dans les forces armées, c'est un des concepts de base. Ils appellent ça le leadership situationnel. Puis ils avaient fait un test, nous autres, dans mon cours de capitaine. On complétait le test, puis ils nous ont placés en équipe. Ils ont bâti une équipe des quatre types de leadership, puis les autres, ils les ont regroupés. Puis ils voulaient voir si la statistique fonctionnait, puis ils nous donnaient une situation, on est dans le désert, qu'est-ce que tu vas apporter? Puis la seule équipe qui a terminé à temps, qui a été capable de prendre une décision, moi je faisais partie de elle qui était mixée, c'est nous autres. Les autres, il y en a qui n'ont jamais été capables, en fait, de terminer. Fait que ça prouve que dans un mastermind, tu dois être bâti sous forme d'un cerveau collectif en fonction des différentes personnalités, parce que ça vient juste balancer, puis ça fait que tu as toutes les idées qui te permettent de prendre la meilleure décision plus rapidement. Oui. Hey, c'est beau son. I like that. OK. So, autre chose, Marie-Pierre? Ben oui. Dans le fond, on faisait l'inventaire de toutes les causes pour la persévérance. Fait que, tu sais, toutes des choses, je pense qu'ici, on a tout. Ou sinon, on est en train de travailler. Fait que, avoir son pourquoi clair, avoir un désir brûlant, avoir un passé de succès. Si vous n'avez pas déjà un tableau de vos succès passés, c'est toujours bien de l'avoir proche aussi. Comme ça, quand ça va mal, tu te souviens pourquoi tu continues à travailler parce que tu sais que tu es quand même capable de faire quelque chose. Avoir notre plan. Après ça, tu parlais de savoir. Mais moi, je l'ai plus vu comme que quelqu'un l'a déjà fait avant moi. Que, tu sais, on sait que si tu as l'expérience, observer les autres, c'est quelque chose que oui, ça va arriver et non pas juste de rêver. Après ça, il parlait de la coopération, mais ça, moi, en tout cas, c'est ça qui m'a gardé, je pense, à Tupperware. Puis, c'est vraiment, quand ça va pas bien, il faut que tu aies quelque chose d'autre qui te valorise. Fait que juste, tu sais, là, maintenant, j'étais dans le bureau, on travaillait quand même en équipe sur tout. Fait que même si ça allait pas bien, j'arrivais pas au bureau en voulant comme être entre le mur et la peinture. Je rentrais quand même au bureau fière. C'est vraiment ça. Fait que quand vous avez des gens dans votre équipe que tu sais que ça va comme moins bien, donne-lui quelque chose à faire qui va la valoriser autre que juste ses chiffres. Parce qu'au moins, tu vas la garder à cause de ça. Fait que, des fois, Maria nous donne
donner un cours ou donner quelque chose de plus, des fois, le bon timing aussi pour nous donner ça. Fait que avoir le timing de donner quelque chose à faire à quelqu'un délégué, ça nous valorise, puis en même temps, ben, ça nous garde plus longtemps. Puis ça fait qu'on persévère même si tu veux pas. Parce que t'es pris là anyway, c'est d'autres choses à faire. OK. Bravo, Marika. C'est le fun que maintenant tu le vois. Hein? Tu vois qu'est-ce qui se passe. OK. Donc, juste une parenthèse, parce que ça, c'est une grande partie de la persévérance, right? Alors, donnez-moi un exemple dans le passé qu'on aurait pu garder quelqu'un en les impliquant plus. Je comprends. Moi, je suis pas sûr de comprendre ta question. OK? Donc, combien de gens qu'on a perdus comme leader, que si j'avais plus impliqué ces gens-là dans leur moment de faiblesse, parce qu'on a tendance, des grands leaders, de tasser le monde qui boite. OK? Mais on ne comprend pas que le monde qui boite sont en train de passer un test. Right? Donc, quelqu'un qui boite, qui n'est pas négatif, on va quand même le mettre en contexte, que j'ai perdu dans le passé, on a toutes là. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'avoir ou le avoir gardé? C'est pas nécessairement dans le passé, mais c'est parce que je me suis passé la réflexion mardi. Fait que je trouve que ça peut être un bon timing. Il y a quelqu'un présentement au bureau qui aurait besoin d'être impliqué, puis je pense qu'elle s'appelle Ricky Morin. Pour y trouver un objectif puis quelque chose pour la valoriser. Parce qu'elle tournait en rond, là, littéralement, mardi. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis j'ai pas répondu à la question. Puis là, tu poses la question là, je te dis non. Okay, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? La cuisine. Ricky est tellement valorisée avec la cuisine. Présentement, là, le thème keto, là, c'est à elle qu'il faut lui demander. Parce qu'elle va sentir qu'on lui fait confiance malgré. C'est ça le... Excellent. Bravo, Sabrina. OK? Sinon, qu'est-ce qui arrive avec une Ricky Morin? C'est juste parce qu'on peut utiliser plein de noms. Qu'est-ce qui arriverait avec un être généreux, un être plein d'amour, un être serviable, un être qui valorise toujours les autres? Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. Mais là, elle est dans une phase négative, tu sais, est dans un creux de la vague. What happens if we don't find a place for her? We're going to lose her. Elle va se retrouver dans une autre place où elle va se sentir valorisée. Donc, on va perdre quelqu'un qui est un grand pilier dans notre organisation, right? OK. Donnez-moi un autre exemple. Ah, oui. Moi, j'en ai deux, puis peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je te demande de clarifier pour moi. Là. J'en ai une qui, elle a comme décroché à un moment donné, qui a été bonne lancée, elle a décroché, puis j'ai comme, tu sais, que personnellement, qu'elle s'est sentie blessée à cause de ça, puis que là, notre relation est correcte. Fait que elle, ça serait possible un test que tu passes, ou ça peut arriver aussi qu'elle fait juste décrocher puis qu'elle s'en aille. Ça, c'était pas clair dans qu'est-ce que tu me demandes. Qu'est-ce que tu posais une question pour moi, c'est pas clair. Okay. Ça, cette personne-là, je sais pas si elle passe un test, ou c'est juste qu'elle n'est pas persévérante, mettons. Puis la deuxième, c'est quelqu'un qui elle fraudait pas, là, mais tu sais, nous, mettons, exemple, les commandes clientes, elle pouvait mettons, elle passait comme 2, 3 cartes de crédit sur une commande pour payer la commande. Puis moi, j'ai juste dit que ça se fait pas, parce que la cliente, elle a une garantie qui la suit au bureau. Nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que, tu sais, si tu payes avec la carte de crédit de Maria, Jean-Philippe et Sabrina, au bureau, ils savent plus qui a payé quoi, là. T'sais? Elle n'a pas aimé ça, puis elle a fermé son compte. Tu sais, c'est une bonne leader. Puis je me disais, rien. Je me suis mêlé de ses affaires, mais alors que j'essayais juste de l'aider, mais ça, c'est les deux exemples que j'ai, mais je suis pas sûr si c'est un test qui passait. Donc, clairement, la première, c'est quelqu'un que tu vas travailler avec, la valoriser, comme on vient de parler de Ricky. La deuxième, tu t'en débarrasses. Moi, dès que quelqu'un manque d'intégrité, puis le monde dit, oui, mais c'est voler un œuf. Il n'y a pas de minime, il n'y a pas une petite fraude, une grande fraude. C'est pas correct, c'est pas correct. Do you understand me?
Oui, effectivement. On ne parle pas là, de conduire sur une autoroute à 120 quand la loi c'est 100 km. Là. Parce que ça affecte moi. Alors, Caleb Jabram, il faut que ça soit le plaisir de l'abeille de retirer le nectar de la fleur et le plaisir de la fleur de donner son nectar. Right? This is not what is happening in the second case. She's not asking permission. She's doing things where people are going to think they've been frauded. Very dangerous for our business. Dans toute vente en direct, on a des gens comme ça. Get rid of them. C'est une mentalité, ça ne change rien. Puis on l'a lu, là, quelque part. Il y a du monde qui vient de milieux, excusez mon expression, crosseurs. Puis on dirait qu'ils sont incapables de travailler sans crosser. You can't work with those people. Mm-hmm. Okay? There has to be a value system. C'est quelque chose, là. Si on revient à notre belle Ricky, ou Marie-Pierre, ou Jean-Philippe, je veux dire, toutes nous autres, Maria, toi, Pascal, Sabrina, on a tous nos moments. Mais on n'a jamais fraudé, on n'a jamais menti, on n'a jamais parlé contre les autres. Vous comprenez, là? Non, s'il vous plaît. J'espère que quelqu'un a pris le temps de travailler avec moi. Puis en effet, oui, dans mes moments difficiles. OK? Mais on ne tasse pas quelqu'un qui passe une mauvaise passe. Déjà, la vie est dure. Hein? Vous avez tout passé par là. Déjà, on veut passer. Comment tu as dit? J'ai tellement aimé ton expression, Marie-Pierre. Entre le mur et la peinture. OK? On ne va pas rajouter ça, puis les dire « Allô? » puis continuer tout droit. En plus, les ignorer. Okay. OK, donnez-moi un autre exemple. C'est très bon ça, Pascal. Merci. Mm. Moi, j'ai toujours ma belle Julie Paquin en tête. Là. Oui. Qui avait beaucoup de force. OK. Une force leader. Je suis contente que tu m'aies Ça a été difficile deux fois parce qu'elle, je l'ai renommée directrice une deuxième fois. Puis, le jour où c'est devenu difficile, je pense que moi-même, j'ai décroché. C'est quand j'ai vu que là, elle replantait, je me suis dit encore, puis moi-même, j'y croyais plus autant. Fait que c'est sûr que je ne l'ai pas valorisé comme il aurait fallu à ce moment-là. Okay. Nomme-moi les qualités dans une Julie Paquin qu'aujourd'hui, avec recul, tu te dis, j'aurais pu travailler avec elle. Elle a quand même un leadership qui attire les gens autour d'elle. Les gens aiment sa présence. OK, mais avant ça, il y a quelque chose de plus important, Julie Paquin. C'est une grande travaillante. Ah oui, oui, oui. Julie Paquin, C'est une grande rapide. elle était capable de prendre des mops de 20 livres, là, puis passer la mop de 20 livres. Là. Je veux juste que vous compreniez, là, c'est un bœuf. Oui. OK. Puis elle avait un charisme, la deuxième grande qualité, un charisme incroyable. C'est ça. Est-ce que, moi, Maria, je pense que depuis 2 semaines, là, c'est la phrase là, qui me parle le plus. Le monde qui voit, c'est des leaders, les leaders, là, qui passent un test. Ça me parle beaucoup. Je me dis, oh mon Dieu, j'en ai scrappé peut-être du monde, justement, que j'aurais peut-être pu aider. C'est ça, c'est un grand matin. Oh mon Dieu, ça me parle beaucoup, cette phrase-là. OK. Mais ma difficulté, c'est le jour où ils veulent plus s'aider. Ouais. C'est que, c'est pas qu'ils veulent plus s'aider. On appelle ça un suicide. OK. OK? So, we need to be there and never give up. Ça veut pas dire, je vais, tu sais, moi, je vais toujours te tenir. Je veux que tu visualises, tu es en train, you're on a cliff. And I'm holding your hand. But it could be at a certain point, I stop holding your hand, not because I stopped, because you let go. Donc, peu importe mon grip, OK? I won't feel, je me sentirai pas coupable, là, de l'avoir perdu. But at least I know I did everything. OK. You said, but you have to look at 2 things right away. Are they workers? Because if they're not workers, forget it. On perd notre temps. Si à la base, ils sont pas vaillants, là. Tu
J'ai beaucoup de monde autour de moi là, qui sont pas en train de dater, ils sont pas en train de recruter, ils sont pas en train de développer, mais c'est juste parce qu'ils sont pognés et ils n'arrivent pas à... Donc, entre-temps, c'est du monde tellement travaillant qu'ils sont en train de nous aider ailleurs. Vous me comprenez qu'est-ce que je veux dire? Comme Ricky Moret. C'est vaillant, là, c'est vaillant. Mais c'est ça, c'est ma première chose que je vais checker. C'est le vaillantisme. Le vaillantisme. On ne peut pas rien faire avec un sac à patates, là, qui n'a pas de job. Yeah, you just can't do anything. OK? OK. Autre exemple, t'en aurais-tu un, Jean-Philippe? Je réfléchissais, tu sais, mettons, je regardais, moi, mettons, les gérantes que j'ai nommées depuis le début. Puis, tu sais, j'essayais de voir, est-ce que, mettons, j'aurais pu, tu sais, leur lancer la bouée de sauvetage pour les aider, mais de toutes mes gérantes, mettons, que j'ai nommées dans mes débuts, ils venaient pas au bureau. Fait que, tu sais, c'est difficile pour moi de dire, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de plus pour eux autres parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ont surfé sur leur vague du début, on date, c'est facile. Puis le jour où est-ce qu'ils ont pogné leur premier mur, à un moment donné, il fallait que tu le pognes. Il faut que tu vois est-ce que ce que tu as développé, tu es capable de le mettre en application. Fait que je trouvais ça dur de me trouver là, un exemple. Là, j'étais juste au niveau de mes gérants parce qu'ils ne venaient pas au bureau. Ils venaient juste pas au bureau. Ils performaient et ils rentraient les chiffres, mais ils ne viennent pas au bureau. Maintenant, je ne sais pas comment je peux t'aider dans ça. Si tu me montres pas que... Avec recul. Parce que, tu sais, on veut développer à travers le Canada. OK? Ouais. Regarde Pascal. Développer à travers le Canada. C'est exactement ce que j'allais dire. So, what are you going to do with these people? Think. I want you to think of a solution. What could we have done? Avec le recul, je regarde. Quoi d'autre j'aurais pu faire? Vous l'avez la réponse. Moi, en fait, c'est probablement dans mon suivi, là, dans le sens que de travailler vraiment avec leur pourquoi, avec leur raison d'être, avec leur objectif. Parce que moi, j'ai toujours été je sais ce que je veux, je sais ce qu'il faut que je fasse. Fait que, regarde, tasse-toi, moi, je vais le faire. Fait que, tu sais, j'ai de la misère. Moi, ça, c'est une de mes difficultés à faire percevoir ça, en fait, aux gens, parce que je le suis pas comme ça, moi. Ça. Regarde. Quand j'avais besoin, j'appelais. C'est ça. Puis ils m'appellent pas. Puis ça, je trouve ça rough. Regarde ce que tu es en train de faire maintenant, qui est nouveau dans ta carrière en 2019. Ton recap du lundi, une formation, tu es vraiment constant, et la publication d'une recette ou une idée culinaire que tu peux. Donc, imagine-toi, recule, ses premières gérantes s'il avait reçu ça à l'époque. Exemple. Et celle que tu crois vraiment, en plus, un appel personnalisé ou un Zoom training, qu'on s'enregistre puis après on peut rediffuser. Mais moi, j'adore en passant la plateforme FaceTime, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Moi, je trouve ça génial. Puis la qualité, même, je te dirais, est meilleure que le Zoom. Pour moi, là, le Zoom, souvent, ça coupe beaucoup. So, just think about it, right? Because if we want to grow across Canada, we need to have the mindset that they can't come to the office every Monday. Si je peux me permettre, moi, j'ai pas de bureau comme vous autres, puis notre concept chez Decarac, c'est pas de travailler comme ça. Puis, effectivement, moi, j'ai des gens à Toronto, j'ai des gens à Manitoba, j'ai des gens à Saskatchewan, j'ai des gens au Nouveau-Brunswick. Je peux pas être partout en même temps, mais il faut que je sois partout en même temps. Donc, moi, Zoom, c'est ma plateforme qui m'aide le plus à... Puis moi, j'aime plus Zoom que Facebook pour une raison, c'est que j'aime mieux Facebook comme nous, là, on fait un cours, puis que Marianne l'enregistre pour une raison X, mais quand moi je fais une formation sur Zoom, je peux me permettre de mettre des documents, puis de partager mon écran, entre autres, là. Ça me permet de suivre, parce que même si les gens... L'idée d'avoir un centre pour vous, c'est de créer une synergie, puis créer une présence constante. Oui, une famille. Ben, une famille, une présence, tu sais, mais moi, Manitoba, il ne pourrait pas venir au Québec, tu sais, ou que c'est à bout du monde. Fait qu'il faut que je crée une présence pareille, mais une présence Internet, une présence qui est là, puis que 2-3 fois par année, je suis pas, tu sais. Puis moi, c'est ce qui a permis que je développe ailleurs, puis que je vais continuer à développer ailleurs. Tu sais, à la conférence, j'ai 2 personnes du USA, de mon équipe centrale qui s'en viennent. Puis dans Mathieu, il faut qu'on les chouchoute tellement qu'ils vont avoir le goût de devenir directrices au USA.
moi, je veux développer, je veux être dans les premiers VP au USA, tu sais, je te dirais que, mais c'est pas évident, parce que ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, il y a aussi le sentiment d'un peu de rejet de, ben moi, j'ai demandé de l'aide, mais les autres m'en demandent pas, tu sais, mais c'est pas quelque chose, tu sais, ils te rejettent pas, c'est juste qu'ils sont pas comme toi, tu sais. Répète, vas-y. Ils sont pas comme toi. I know! les cadets, Non, voilà. OK, on a notre réponse. OK, continue, Marie-Pierre. Après ça, ben, dans le fond, c'était tous les symptômes de manque de persévérance. Mais, tu sais, en gros, c'est d'avoir plein d'excuses, de ne pas avoir d'intérêt. Mais celui qui est le plus important, c'est la peur de la critique autour de nous. Puis ça, tout le monde le vit. Puis la façon qu'ils disent de comme, corriger ça, c'est d'agir vite. Quand tu as une idée, tu agis tout de suite sur ton idée. Comme ça, tu n'as même pas le temps que ton cerveau commence à lui-même critiquer ton idée. Puis qu'après ça, c'est ton entourage et tout ça. Fait que d'agir vraiment rapidement sur une idée, ça, on le dit toujours au bureau. Mais avec Maria, c'est on pense à quelque chose et quelqu'un qui dit quelque chose. OK, non, on le fait tout de suite maintenant. Parce que si tu attends demain, c'est clair, tu le feras pas. Ça va passer aux oubliettes, puis finalement, c'est fini. Fait que pour régler justement la peur de la critique, c'est vraiment d'agir le plus rapidement possible, puis de savoir à qui on parle aussi. Ça revient aussi dans ce chapitre-là. Ouais. Alors, vous voyez dans le programme de conditionnement, que je suis tellement contente que vous êtes en train de le faire, dans le premier chapitre en haut, ça dit « Notre cerveau n'aime pas le changement. » OK? Et dès qu'on travaille le changement, tu dois toujours te combattre contre ton propre cerveau. Souvenez-vous, votre cerveau, c'est un excellent serviteur, mais un très mauvais Maître. Regardez, mon chum, il s'est levé pour me faire un café. Ben, hein? Merci. Je peux te dire quelque chose, Maria? Tu as dit quelque chose, Marie-Pierre, à propos des fois de regarder ce qu'on a d'accompli dans la vie. Moi, je me suis permis, je ne sais pas si vous avez peut-être remarqué, là, ça a changé parce que je n'étais pas capable de le modifier, mais j'ai remodifié mes bios sur Facebook, sur mes réseaux sociaux. J'ai modifié mes bios selon ce qu'on fait comme travail ensemble. Puis moi, dans mon courriel, j'ai une section distinction, j'ai un lien distinction. Fait que mettons que je t'envoie un courriel à toi, à ma cliente, mettons Sabrina ou à Pierre, ben, puis que tu veux voir mes distinctions, tu peux les voir. Puis j'avais vu ça dans le courriel d'une leader qui m'inspirait d'une autre compagnie, j'ai fait comme, quelle bonne idée. Tu sais, de ne pas les écrire au complet, mais distinction. Voici, si tu veux voir ce que j'ai fait dans ma vie, là, va là-dessus, puis ça t'amène tout ce que j'ai fait. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. J'ai mon cellulaire. Où je vais? Ben là, si tu vas sur mon profil Facebook, tu vas voir ma nouvelle bio. Ou même sur mon Instagram, tu peux voir ma nouvelle bio si tu veux. Mais je vais vous envoyer un courant. Entrepreneur, top leader Tokara, aide les gens à vivre leur vie de rêve. Ben, celui sur Instagram, il est plus. Parce que là, il y a des limites de choses qu'on peut avoir. J'ai marqué entrepreneur, coach, formateur, leader Tokara, expertise en leadership, passionné, inspiré, visionnaire, aide les gens à réussir, à vivre à vivre leur rêve. Instagram? J'ai mon site web. Oui, mon Instagram. Puis je vais vous envoyer, vous m'écrirez dans la conversation un courriel. Je vais vous écrire un courriel juste bonjour. Puis vous allez voir mes distinctions. Puis je trouve que ça permet de voir tout ce que j'ai fait. J'ai insisté quand j'ai dit ça tantôt parce que c'est vrai qu'il faut qu'on regarde. Vous avez vu mon chum partenariat? Oui. Non. Il est sur le divan. Arrête. Hey, focus. T'es encore gaga. Arrête. Oui, qu'est-ce qu'il est beau. Puis j'ai eu l'idée hier que j'ai eu un cadeau en tant que VP, puis ça m'a fait penser un peu à ce qu'on fait. Tu sais, ma vie toujours, est-ce que je suis en train de nommer mon prochain leader? Est-ce que je suis en train de nommer mon prochain leader? Puis on a eu un cadeau. Je sais pas si vous allez le voir. Il est beau. Leadership. Une personne peut faire toute la différence au niveau du leadership. Là, c'est sûr que les autres, il y a une ampoule, c'est une ampoule de carrière, bien sûr, là. C'est pas pour le carrière, je disais ça, c'est juste c'est vrai qu'il y a un leader, le prochain leader que vous allez nommer peut peut-être faire une différence dans toute votre entreprise. Ça peut être la prochaine personne que vous allez parrainer qui va donner votre leader, ça peut être une prochaine Annie Marchand, ça peut être une prochaine Sabrina, ça peut être une prochaine Marie-Pierre. Ça m'a fait, quand je l'ai eu hier, je me disais, oh mon Dieu, ça va vraiment dans la trame de ce qu'on apprend avec le mastermind de Maria. I like.
J'ai beaucoup aimé. Vous allez le voir sur Instagram, là? Oui, je suis allée voir. Really, Oui. really nice. OK. C'est beau, ça nous donne des... Ben, Ben, ça, je me suis inspiré de Gloria Banks, puis de Stewart, le gars de Arbonne. Quand tu me disais, hey, Gaston, de retour, leur vidéo est vraiment hot. La mienne, elle est dessus. J'ai regardé la mienne, je suis comme, aime manger des Oreos. Non, ça marche plus, là. Ah, j'en ai même pas mis de mots. Ça donne une idée. Ça me dit qu'il faut que j'aille en faire une. Wow, very, very nice. OK. What else, Marie-Pierre? C'est tout. Parfait. On est arrivé à la fin, c'est 8 heures. OK. Alors, en conclusion, c'est un chapitre qui nous rappelle que le succès est à long terme. Ça nous fait rappeler Edison. Ça nous fait rappeler des Ford. Donc, si on veut réellement réaliser notre vie de rêve, encore une fois, on revient à voir la fin en tête. Avoir, être, faire, donner votre pourquoi. J'ai donné un exercice sur le Zoom cette semaine à nos gérantes étoiles et gérantes exécutives. Je leur ai demandé de, numéro 1, décider quel allait être leur but de vente personnelle, recrue personnelle, vente équipe, recrue équipe et invitation au studio. Puis je leur ai donné des minimums qui ne pouvaient pas se fixer en bas. Donc j'ai dit, il n'y a personne qui peut se fixer en vente personnelle en bas de tout ça. En ça. J'ai dit, ça c'est le numéro 1, décidez. Et une fois que vous avez décidé de vos buts, 2, manifestez-le par écriture. Parce que quand vous écrivez, there's a kind of manifestation. Now remember, I believe in God, so I know He hears me. But He wants to see me writing it down. He wants to see how much do I really want to sell this 8,000 personal. Parce que si je suis capable de le manifester par écriture et le relire et que ça a du bon sens, ça veut dire vraiment je le veux, right? So there's a manifestation, universal manifestation that happens. And then I told them, step 3, je veux que vous lisez à voix haute. Comment ça sonne? Pratiquez-vous, puis rajustez des mots jusqu'à date que ça sonne, que oui, c'est ça que je file, que je veux comme objectif pour le mois d'août. Donc, all this being said, you need this long-term vision. Mais n'oubliez pas aussi de travailler le moment présent. Parce que le moment présent nous donne un résultat instantané. Right? Et qui va nous approcher de qu'est-ce que je vais être d'ici 30 ans. OK? And then I told them, et c'est ça que je vais vous demander de me faire un mini vidéo de 2 minutes et moins de leur déclaration. Puis je leur ai dit de le déclarer sur effectif de vente, de le déclarer sur Power Hour, ces différents groupes. Vous êtes en train de vous êtes en train de vous rendre accountable à un grand public. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se marier dans la vie. On dit qu'il faut se marier, ça n'a rien à voir avec être religieux, pas religieux. Le mariage est tout simplement une déclaration publique devant des témoins. Donc, quand le couple se met à aller mal, vous avez tendance de travailler plus fort pour qu'il marche parce qu'il y a eu une déclaration publique. You are now accountable in the eyes of the public. Quand les gens me disent, j'ai des buts, mais j'en parle pas. Non, t'en parles pas parce que you don't want to be held accountable. So what I need you to do pour Tupperware les diamants, puis Pascal pour ton organisation à toi, mettez au clair votre mois d'août. On est dans la première semaine. Fixez-vous des objectifs. Vente personne. Tu ne peux pas me demander de faire quelque chose si tu n'es pas prête à le faire. N'oubliez pas, on n'est plus dans une organisation où on travaille comme ça, puis je suis ici, là. Donc, je peux juste être parlateur. Non. On est dans une organisation comme ça. Et je dois soutenir mon organisation. Anything you read right now in the corporate world will tell you about the reverse pyramid to be successful. So, number 1, vente personnelle, recrue personnelle, vente équipe immédiate, recrue équipe immédiate et invité équipe immédiate. Manifestez ça à travers une écriture pour le mois d'août. OK? Make sure, et relisez-vous. C'est ça qu'il faut faire, là, tout de suite. Peut-être pas toi, Pascal. Peut-être en écoutant quelqu'un qui est plate en avant, tu pourrais faire ça, là. OK? Bon. Alors, write it down. And then, faites-le à voix haute. Faites-le à voix haute, puis ça sonne bien. Faites-moi un vidéo.
a beautiful video. A beautiful video of your public declaration. Puis postez-moi ça sur effectif de vente. Postez-moi ça sur Power Hour. Postez-moi ça sur directeur. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver maintenant que tu as fait ta déclaration publique sur effectif de vente devant les yeux des les leaders et devant les yeux des directors? What do you think is going to happen? On va l'atteindre. On va travailler en ce sens, puis on va le persévérer tout le monde. Tu vas travailler en estique parce qu'il y a eu une déclaration publique. Et encore une fois, tous les matins, maintenant que l'anxiété s'est placée, parce que c'est ça qui arrive avec des déclarations. Ici, là, à part de moi puis Sabrina, quand tu t'es mariée à Leblanc, au moment où tu as marché pour faire tes vœux, est-ce que tu as eu une panique attaque ici pour un instant? Non. Non, hein? OK, la plupart des gens qui se marient, ils ont un moment d'anxiété. Juste C'est avant. juste que ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble, qu'on avait des enfants. T'as plus la même panique. L'engagement est déjà pas mal là. En effet, qu'est-ce qu'ils se disent? Donc, il y a toujours exception à la règle, 20% qui font l'exception à la règle. But what the vows do for a lot of people, it creates a moment of anxiety where they say, okay, this is for real now. Okay? Il y a ce moment-là. Puis je vous le jure, vous allez vivre 20% qui ne le vivront pas. Il y a toujours exception à la règle. Il ne faut pas me demander d'avoir des émotions non plus. C'est une grosse étape. Moi, je vais vous quitter parce que faut que je mange puis je mets ça dans le bas. OK, fais ta déclaration publique puis je veux que tu me l'envoies. Puis on va le poster sur le mastermind. That's what I want you to do, OK? Bye-bye, Pascal. OK. Ciao. Okay? And then, vous allez juste le déclarer et le faire. I tell you, votre niveau d'énergie, la manière que tu vas dater ce soir en présentation, parce que tu viens de faire ta déclaration, va être complètement à un autre niveau. Et je vous encourage de demander à votre équipe de le faire. Donc, de les encourager d'aller voir le Power Hour de Leaders. Puis si vous êtes capable d'amener vos 2, 3, 4, 5 gérantes à le faire et à le poster sur votre groupe d'équipe, donc les addictifs, les Topper Girls, les Sabrina, voyons donc. C'est quoi le nom? Sabrina, l'équipe? Les superstars. Superstar. J'ai des blancs de mémoire. And I'm telling you, it's going to be very impactful. Puis je crois que ça va donner un beau vent en dessous de nos ailes pour le mois d'août, OK? Donc, raccrochez. On est 1 heure à l'avance. Prenez... Moi, j'ai un rendez-vous parce que j'ai pu flasher un rendez-vous, mais je vous le fais après mon rendez-vous. D'ailleurs, Maria, j'ai une de mes gérantes qui l'a déjà fait, hein, qui suit ton Power Hour, qui l'a... J'ai vu, j'ai commenté. Oui. Puis elle me l'a envoyé aussi. Puis avoue que c'est hot. Oui, OK. vraiment. Maintenant, je ne sais pas C'est qu'est-ce... fun de... Oui, je ne sais pas, mais ça revient encore, comme on a dit, au chapitre 2. It's all in, and how is it going to change your family? Parce que je leur ai demandé dans leur déclaration à voix haute de tout ce revenu supplémentaire, inattendu. Tu sais, qu'est-ce que ça a aidé à changer? The manifestation and the public declaration. So the grand universe, le bon Dieu nous entend, c'est écrit. Demandez et vous recevez. Can you do it, please? On va te demander. Je vous aime. Demain, c'est moi. J'ai un chapitre qui est court. À 7 heures, OK? Je vous aime. 7 heures demain. Ciao. Bye.